Et si je vous disais qu'une simple récitation, composée de quelques mots, pourrait littéralement transformer votre vie? Oui, transformer vos finances, protéger votre âme contre les forces invisibles, attirer des bénédictions insoupçonnées et vous offrir une paix intérieure inestimable. Beaucoup cherchent des solutions complexes à leurs problèmes, mais ignorent qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà donné un remède puissant et accessible dans la sourate Ar-Rahman. Le verset « Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » ce n'est pas une phrase anodine, c'est une clé spirituelle, un véritable bouclier spirituel, une méthode éprouvée de protection spirituelle et d'ouverture financière. Dans cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi tant de croyants à travers le monde considèrent ce verset comme un miracle spirituel et comment, en appliquant une méthode simple mais sincère, vous pouvez vous aussi attirer les bienfaits divins dans tous les domaines de votre vie, santé, finances, relations, sérénité. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien être la réponse que vous attendiez depuis si longtemps. Alors, restez jusqu'à la fin car nous allons non seulement dévoiler cette méthode en détail, mais aussi explorer les témoignages bouleversants de ceux qui l'ont pratiquée et ont vu leur vie changer du tout au tout. Ne partez pas avant la fin, car le dernier point est ce qui fera toute la différence dans votre pratique. Avant de commencer, sachez qu'une grande majorité des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Peut-être que vous en faites partie. Si vous croyez en la puissance de la récitation coranique et souhaitez recevoir d'autres contenus spirituels profonds qui vous aideront à renforcer votre foi et votre connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Croyez-moi, vous ne voudriez surtout pas manquer les prochaines révélations spirituelles que nous partagerons ici. Il est fascinant de constater comment une simple phrase peut bouleverser l'existence d'une personne en insufflant une lumière nouvelle dans les zones les plus obscures de son cœur. Le verset clé de la sourate Ar-Rahman, « Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » Sourate Ar-Rahman, verset 13, agit exactement de cette manière. Cette répétition sublime à travers la récitation coranique pénètre l'âme en rappelant inlassablement l'immensité des bienfaits divins. Pour beaucoup de croyants, cette interpellation divine n'est pas anodine. Elle est une véritable clé spirituelle, un sésame qui ouvre des portes invisibles, celles de la protection spirituelle, de l'ouverture financière et des bénédictions incommensurables. Ce verset que certains récitent comme une invocation sincère lors de leurs prières nocturnes devient un bouclier spirituel contre les énergies négatives qui rôdent. Quand le croyant le répète, il ne fait pas que prononcer des mots. Il proclame avec foi et gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, reconnaissant que tout ce qu'il possède et tout ce qu'il désire émane uniquement de la miséricorde divine. C'est pourquoi, dans de nombreux cercles spirituels, ce verset est enseigné comme une méthode puissante de protection spirituelle, mais aussi comme un outil d'attraction d'abondance et de paix intérieure. Chaque répétition enracine davantage le fidèle dans la conscience des bienfaits divins qu'il reçoit, même ceux qu'il ne perçoit pas encore. Il est remarquable de constater que la sourate Ar-Rahman elle-même est construite sur ce rythme hypnotique et profond, répétant ce verset pas moins de 31 fois. N'est-ce pas un miracle spirituel, une pédagogie divine, une manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisie pour frapper à la porte de nos cœurs distraits, pour briser les chaînes de l'ingratitude et nous inviter à contempler, avec émerveillement, la grandeur de ses bienfaits divins. Ce verset devient alors, pour celui qui l'accueille avec sincérité, une passerelle directe vers la paix intérieure et une vie imprégnée de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on médite profondément sur cette interpellation, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il devient difficile de rester insensible face à l'extraordinaire générosité divine. Ce questionnement résonne comme une cloche dans l'âme du croyant, l'éveillant à la réalité qu'aucun bienfait divin n'est insignifiant. Chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque opportunité financière est un signe manifeste de la miséricorde divine. Voilà pourquoi de nombreux maîtres spirituels recommandent de méditer sur ce verset avant d'entreprendre toute action importante, que ce soit une décision professionnelle, une démarche familiale ou même une quête d'ouverture financière. Ainsi, ce verset ne doit pas être simplement vu comme une formule poétique ou liturgique, mais bien comme une véritable méthode de récitation, une pratique spirituelle active et dynamique, destinée à ouvrir des portes insoupçonnées.
Que ce soit pour se prémunir des énergies négatives ou pour attirer les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette clé spirituelle est entre les mains de quiconque souhaite sincèrement renforcer sa protection spirituelle et vivre sous l'égide permanente de la miséricorde divine. Et c'est justement cette capacité miraculeuse de transformation que nous allons explorer à travers les témoignages bouleversants que nous aborderons maintenant. Il existe des récits si puissants qu'ils transcendent les simples mots et deviennent des preuves vivantes de l'efficacité de la récitation coranique. Parmi eux, de nombreux témoignages circulent autour de la sourate Ar-Rahman et plus précisément de son verset clé « Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » Des croyants de tous horizons partagent comment, en intégrant cette méthode de récitation dans leur routine spirituelle, ils ont vu s'effondrer des murs de dettes qui semblaient insurmontables et se sont ouvertes devant eux des portes d'ouverture financière et de bienfaits divins qu'ils n'auraient jamais osé espérer. Prenons l'exemple d'une sœur en islam qui, accablée par une dette colossale, a décidé de s'accrocher fermement à ce verset comme à une corde céleste. Chaque matin, après ses ablutions rituelles, elle récitait avec une invocation sincère, en plaçant toute sa confiance en la miséricorde divine. À sa grande surprise, en l'espace de quelques mois, des solutions inattendues se sont présentées à elle. Un emploi inespéré, des amis bienveillants, et même des remises de dettes par des créanciers touchés par sa sincérité. Elle témoigne aujourd'hui que cette méthode est bien plus qu'une simple récitation. C'est un miracle spirituel et une véritable protection spirituelle contre les épreuves matérielles. Un autre frère, entrepreneur en difficulté, a confié que la récitation quotidienne de la sourate Ar-Rahman, et en particulier de ce verset clé, avait métamorphosé son rapport à l'argent et à l'épreuve. Alors qu'il était au bord de la faillite, il a intensifié sa récitation en y ajoutant une gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala sincère, même lorsqu'il ne voyait pas encore d'issue. Peu de temps après, un partenariat commercial inespéré s'est présenté à lui permettant non seulement de sauver son entreprise mais aussi d'atteindre une prospérité au-delà de ses espérances. Aujourd'hui, il partage son expérience en insistant sur l'importance de cette pratique comme un bouclier spirituel contre les énergies négatives qui freinent l'abondance. Ces témoignages ne relèvent pas d'un simple hasard, mais illustrent une loi spirituelle profonde, celle qui unit la foi, la récitation coranique et la miséricorde divine. Lorsque le fidèle s'attache à ce verset, il attire vers lui des bénédictions souvent insoupçonnées. C'est comme si cette invocation ouvrait les portes scellées par les difficultés, en libérant un flot continu de bienfaits divins et de protection spirituelle. Les croyants qui l'ont expérimenté parlent aussi d'une paix intérieure profonde, d'une sérénité qui les soutient même dans les périodes où les résultats matériels tardent à apparaître. Ces récits sont autant d'appels à la persévérance dans la méthode de récitation. Ils montrent que ce n'est pas la répétition mécanique des mots qui opère le changement, mais bien la sincérité du cœur, l'invocation sincère, la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala et la confiance inébranlable en sa miséricorde divine. En intégrant cette pratique dans sa routine, le croyant se dote non seulement d'un outil spirituel puissant, mais aussi d'une boussole intérieure qui guide chacun de ses pas vers plus de protection spirituelle, d'ouverture financière et de bénédiction. Mais comment concrètement réciter ce verset avec toute la profondeur et la puissance qu'il recèle? C'est ce que nous allons découvrir à présent, en détaillant ensemble une méthode précise et accessible pour celui qui aspire à bénéficier pleinement des bienfaits divins contenus dans la sourate Ar-Rahman, et notamment dans son verset clé. Il est essentiel d'adopter une méthode de récitation structurée, empreinte de sincérité et de respect. Tout commence par l'intention pure et sincère. Avant même d'ouvrir le Coran ou de prononcer le moindre mot, le croyant doit se connecter intérieurement à son objectif spirituel. Il ne s'agit pas simplement d'une habitude mécanique, mais d'un véritable acte d'amour et de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, une démarche consciente visant à attirer sa protection spirituelle, son ouverture financière et ses innombrables bénédictions. Après avoir formulé cette intention, la pratique se poursuit par les ablutions rituelles, ou voudou. Cette purification extérieure agit comme un symbole puissant de la purification intérieure. L'eau qui coule sur les membres nettoie bien plus que la poussière. Elle efface symboliquement les énergies négatives, préparant ainsi l'âme à recevoir pleinement les bienfaits divins de la récitation coranique. Nombreux sont les maîtres spirituels qui insistent sur cette étape.
car elle crée un état de paix intérieure propice à une invocation sincère et à la pleine réception de la miséricorde divine. Vient ensuite un moment d'intense connexion spirituelle, les louanges au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant de se plonger dans la récitation de la sourate Ar-Rahman, il est recommandé d'envoyer des salutations sincères au prophète, en reconnaissant son rôle essentiel dans la transmission de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce geste est porteur de bénédictions supplémentaires et ouvre le cœur à une meilleure réception du message divin. Cela fait aussi partie intégrante de la méthode de récitation en tant que bouclier spirituel, renforçant la protection contre les influences néfastes. Ensuite, le croyant est invité à répéter les noms divins Ar-Rahman et Al-Karim, en se concentrant pleinement sur leur signification profonde. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, rappelle que chaque bienfait divin est un acte d'amour pur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Karim, le très généreux, souligne l'abondance infinie de ses dons qu'il accorde sans compter. Cette répétition fonctionne comme une invocation sincère qui magnétise la protection spirituelle et l'ouverture financière, en même temps qu'elle installe la paix intérieure nécessaire à une récitation méditative et transformative. Enfin, vient le cœur de la pratique, la récitation méditative du verset clé à répéter 100 fois. Ce chiffre n'est pas anodin, il symbolise la persévérance, la constance et amplifie l'effet spirituel de l'invocation sincère. Chaque répétition résonne dans l'âme comme un écho puissant, dissipant progressivement les énergies négatives et attirant les bienfaits divins, les bénédictions, la protection spirituelle et même des ouvertures inespérées dans le domaine financier. La pratique se conclut naturellement par une supplication sincère, où le croyant exprime avec humilité et gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala ses aspirations profondes, confiant avec une foi inébranlable en la miséricorde divine. Et maintenant que cette méthode est bien établie, il est essentiel de comprendre quels sont précisément les bénéfices, tant spirituels que matériels, qui en découlent. Lorsque le fidèle s'engage avec ferveur dans la récitation régulière de la sourate Ar-Rahman et de son verset clé, il découvre rapidement une série de bienfaits divins qui transcendent la simple expérience spirituelle. L'un des premiers bénéfices constatés est la protection spirituelle contre le mauvais œil, les jalousies et toutes les forces occultes qui cherchent à perturber l'équilibre intérieur. Cette récitation devient alors un véritable bouclier spirituel, une armure invisible mais puissante qui repousse les énergies négatives. Ceux qui pratiquent cette méthode témoignent souvent d'une sensation immédiate de sécurité et d'un apaisement face aux adversités. Mais au-delà de la protection, cette pratique ouvre également les portes de la prospérité et de l'ouverture financière. Il ne s'agit pas seulement d'une richesse matérielle, mais d'une abondance dans tous les aspects de la vie, relations harmonieuses, opportunités professionnelles inattendues, ou encore capacité accrue à gérer les finances avec sagesse. En se connectant à la miséricorde divine à travers cette récitation, le croyant active des flux invisibles de bénédictions qui viennent dissiper les blocages et apporter la clarté nécessaire aux prises de décision. Ainsi, la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala devient le moteur principal de cette transformation. Par ailleurs, la récitation agit puissamment sur la sphère émotionnelle en instaurant une paix intérieure profonde. Dans un monde où l'anxiété et le stress semblent être des compagnons quotidiens, cette pratique devient une source de réconfort et d'équilibre. Le simple fait de méditer sur les bienfaits divins répétés dans la sourate Ar-Rahman permet au cœur de s'apaiser, de relativiser les difficultés et de cultiver la confiance absolue en la miséricorde divine. Beaucoup de fidèles rapportent que cette pratique régulière leur a permis de sortir de périodes de dépression ou de surmonter des épreuves émotionnelles intenses. La santé spirituelle et physique se trouve également renforcée par cette méthode. Des études spirituelles et même certaines recherches médicales tendent à montrer que la récitation coranique a un impact apaisant sur le rythme cardiaque, diminue la pression artérielle et favorise un meilleur sommeil. Mais au-delà de ces effets physiologiques, il s'agit surtout d'un miracle spirituel, une revitalisation de l'âme qui se répercute naturellement sur le corps. Ainsi, la sourate Ar-Rahman devient non seulement un remède contre les maux invisibles, mais aussi un soutien précieux pour maintenir un équilibre global. Ces bienfaits divins, qu'ils soient matériels ou spirituels, ne doivent toutefois pas être envisagés comme des résultats automatiques ou magiques. Ils sont intimement liés à la sincérité de l'invocation,
à la constance de la pratique et à la qualité de la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il est crucial de comprendre que la clé réside dans la persévérance et la fidélité à cette méthode. Mais qu'en est-il de cette constance? Comment s'assurer qu'elle soit maintenue malgré les aléas de la vie? C'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. Dans le cheminement spirituel, la constance est souvent ce qui distingue une simple aspiration d'une véritable transformation. La récitation régulière de la sourate Ar-Rahman, et en particulier de son verset clé, est un acte qui, par sa répétition quotidienne, sculpte peu à peu l'âme et renforce la connexion intime avec le Coran. Il ne s'agit pas de réciter de manière mécanique, mais d'installer dans sa vie une habitude sacrée qui devient une seconde nature, une sorte de discipline douce qui attire sans cesse les bienfaits divins, la protection spirituelle et l'ouverture financière. De nombreux croyants partagent qu'au début, il leur était difficile de maintenir cette pratique. Les distractions de la vie moderne, les préoccupations financières ou familiales, semblaient freiner leur engagement. Pourtant, à force de persévérance, ils ont découvert que cette récitation devenait une source inestimable de paix intérieure. En effet, chaque répétition du verset « Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » agissait comme un rappel quotidien de la miséricorde divine et un appel à la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Cette constance, loin d'être une contrainte, se transformait peu à peu en un véritable plaisir spirituel. Il est important de comprendre que cette régularité n'est pas seulement bénéfique sur le plan spirituel, mais elle agit aussi comme un bouclier spirituel permanent. La récitation quotidienne crée une barrière invisible qui repousse les énergies négatives et attire des bénédictions constantes. C'est un peu comme un entraînement. Plus on pratique, plus la foi se renforce, et plus les bienfaits divins se manifestent dans la vie du croyant. Ceux qui en ont fait l'expérience témoignent d'une évolution profonde dans leur manière de percevoir les épreuves, les considérant désormais comme des opportunités d'invocation et de rapprochement avec la miséricorde divine. De plus, cette constance permet de développer une relation vivante et dynamique avec le Coran. La sourate Ar-Rahman n'est plus alors simplement un texte récité à certaines occasions, mais elle devient une compagne quotidienne, une source inépuisable d'inspiration et de réconfort. Cette proximité avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre l'accès à une dimension plus profonde de la spiritualité, où chaque verset devient un miroir dans lequel le croyant contemple ses propres manquements et s'efforce, jour après jour, de s'en rapprocher davantage avec une invocation sincère. C'est précisément cette puissance de la régularité qui rend la méthode de récitation si efficace pour attirer l'ouverture financière, la paix intérieure et la protection spirituelle. Mais pour comprendre pleinement l'impact de cette pratique, il est essentiel de la replacer dans le contexte plus large de la sourate Ar-Rahman, qui nous invite à contempler les merveilles de la création divine. Comment cette connexion avec la nature, si magnifiquement décrite dans cette sourate, renforce-t-elle notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ce que nous allons explorer à présent. La sourate Ar-Rahman est bien plus qu'une simple récitation. Elle est une invitation vibrante à contempler les merveilles de la création et à reconnaître, avec humilité et émerveillement, les innombrables bienfaits divins qu'Allah subhanahu wa ta'ala déploie autour de nous. À travers ces versets poétiques et puissants, elle nous ouvre les yeux sur la beauté saisissante de la nature, les cieux équilibrés, la mer regorgeant de richesses, les étoiles fidèles à leur trajectoire, autant de signes manifestes de la miséricorde divine et de sa sagesse infinie. En récitant cette sourate, le croyant rétablit cette connexion sacrée avec la création, se réinsérant dans le vaste tissu de la vie façonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est fascinant de constater comment la récitation méditative de la sourate Ar-Rahman permet d'expérimenter cette union avec la nature à un niveau spirituel profond. Les bienfaits divins, souvent invisibles aux yeux pressés du quotidien, deviennent soudain éclatants. Le souffle de l'air, la chaleur du soleil, la fraîcheur d'une goutte d'eau. Chaque élément de la création apparaît alors comme un signe tangible de la miséricorde divine et une source inestimable de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Cette conscience émergente transforme la manière d'appréhender le monde. Il ne s'agit plus d'un environnement utilitaire, mais d'une manifestation vivante de l'amour d'Allah. De nombreux croyants rapportent que cette connexion avec la nature, suscitée par la récitation de la sourate Ar-Rahman, agit comme un bouclier spirituel contre les énergies négatives
et les perturbations intérieures. Marchez dans un parc en murmurant ce verset clé, « Lequel don des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » ou écoutez le bruissement des feuilles en évoquant les noms d'Allah, Ar-Rahman et Al-Karim, devient alors une véritable invocation sincère, une pratique méditative qui renforce la paix intérieure et attire les bénédictions. Cette immersion dans la création permet également de relativiser les difficultés de la vie, en prenant conscience de l'ordre parfait instauré par la miséricorde divine. Par ailleurs, cette dimension contemplative favorise une ouverture du cœur à l'ouverture financière et à l'abondance, non pas comme un simple gain matériel, mais comme un alignement avec les flux naturels et spirituels instaurés par Allah subhanahu wa ta'ala. Observez la régularité des cycles de la nature, les marées, les saisons, les récoltes, rappellent que la providence divine agit toujours avec justice et générosité. Cette compréhension pousse le croyant à renforcer sa gratitude envers Allah et à s'engager davantage dans la récitation coranique, confiant que chaque bienfait viendra en son temps, comme les fruits mûrissent à leur saison. Ainsi, la sourate Ar-Rahman devient un pont entre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa création, une méthode subtile mais puissante pour intensifier la connexion spirituelle et attirer les bienfaits divins. Mais au-delà de cette contemplation grandiose, comment intégrer concrètement cette pratique dans la vie quotidienne pour en récolter les fruits spirituels et matériels au quotidien? C'est ce que nous allons découvrir ensemble maintenant. La récitation de la sourate Ar-Rahman, et en particulier de son verset clé, ne doit pas rester confinée à des moments exceptionnels ou cérémoniels. Pour qu'elle déploie toute sa puissance et permette aux croyants de recevoir continuellement les bienfaits divins, la protection spirituelle et l'ouverture financière, elle doit s'intégrer naturellement dans la routine spirituelle quotidienne. Cela commence par des gestes simples, réciter quelques versets au lever du soleil, en méditant sur la miséricorde divine manifestée par la vie elle-même, ou encore avant de se coucher, en exprimant sa gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala pour la journée écoulée. Beaucoup de croyants trouvent utile de programmer des moments fixes, comme après la prière de Fajr ou avant la prière de Maghrib, pour réciter la sourate Ar-Rahman de manière régulière. Cette discipline transforme progressivement l'esprit, le cœur et même les habitudes quotidiennes. Par exemple, en récitant consciemment le verset « Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » avant d'entreprendre un projet professionnel ou de signer un contrat, le fidèle s'imprègne de la certitude que toute prospérité et toute ouverture financière viennent uniquement de la miséricorde divine. Cette attitude spirituelle attire naturellement les bénédictions et les opportunités. Il est également bénéfique d'associer cette récitation à des moments de connexion avec la nature, comme une promenade en forêt ou au bord de la mer. Ainsi, les paroles sacrées se fondent dans le rythme du vent, le chant des oiseaux ou le murmure des vagues, renforçant cette connexion à la création et à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains fidèles préfèrent même réciter la sourate Ar-Rahman en famille, transformant ce moment en un acte collectif de gratitude envers Allah, en une pratique spirituelle partagée qui consolide les liens familiaux, tout en attirant la protection spirituelle sur toute la maison. Pour ceux qui traversent des périodes d'épreuve ou de blocage, intégrer la récitation de ce verset dans les invocations quotidiennes devient un véritable bouclier spirituel contre les énergies négatives. Que ce soit face à une difficulté financière, un problème de santé ou une tension relationnelle, cette pratique régulière agit comme une lumière qui dissipe les ténèbres. Il suffit parfois de quelques minutes de récitation méditative pour réorienter l'esprit, apaiser le cœur et raviver la confiance en la miséricorde divine. Ainsi, loin d'être une simple obligation ou un acte isolé, la récitation de la sourate Ar-Rahman devient un art de vivre, une méthode spirituelle complète qui insuffle la paix intérieure, attire l'abondance, fortifie la santé physique et renforce la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant que nous avons exploré en profondeur cette méthode et ses bienfaits, il est temps d'introduire ce sujet d'une manière percutante qui capte l'attention du spectateur dès les premières secondes. Alors dites-moi, après avoir découvert la puissance spirituelle de la sourate Ar-Rahman et de son verset clé, êtes-vous prêt à l'intégrer dans votre vie quotidienne et à en expérimenter les bienfaits divins? Avez-vous déjà récité ce verset? Ou bien allez-vous commencer dès aujourd'hui cette pratique transformative? Partagez votre expérience ou vos intentions dans les commentaires. Je lirai chacun d'eux avec beaucoup d'attention. Et surtout, si ce contenu vous a apporté quelque chose de précieux, abonnez-vous à notre chaîne
et activez les notifications. C'est essentiel pour ne rien manquer des prochains contenus spirituels qui pourraient bien encore plus illuminer votre chemin. Votre soutien nous permet de continuer à diffuser ces messages spirituels qui changent des vies. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui va s'afficher ici à l'écran. Elle est spécialement sélectionnée pour approfondir votre connexion avec le Coran et renforcer votre protection spirituelle. Je vous dis à très bientôt. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous couvre de sa miséricorde. Ici, lumière dans l'ombre, à votre service.